Yaorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'artisanat, du service de l'artisanat qui va proposer un festival des savoir-faire du Pacifique qui s'appelle Firiatau. J'ai bien dit? Oui, c'est ça. Voilà, et on accueille la jolie Alizée avec son beau sourire pour nous parler donc de cet événement qui se tiendra du mercredi 22 novembre au samedi 25 novembre, de 9h à 18h. Il y aura une soirée spéciale le vendredi 24 novembre. D'ailleurs, c'est la soirée du Black Friday, vous avez fait exprès? Non, pas du tout. Ben voilà. Donc les gens seront là. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que ça va se tenir pas en ville, donc ça va peut-être aussi favoriser le déplacement et la participation des gens, puisque ça se passera dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. C'est ça. Alors, il y a une petite tradition, maintenant que j'ai introduit la raison de ta visite, il y a une petite tradition dans cette émission. On demande à nos invités de se présenter en quelques mots, de parler de leur parcours, parce que ça peut aussi inspirer des auditeurs qui, en mal de reconversion ou en d'idées de parcours, pourraient s'inspirer de toi. Allez, Alizée, à toi. Alors, Yaorana, je m'appelle Alizée Bizien et je suis chargée de communication au service de l'artisanat. Avant de travailler, j'ai fait des études d'une licence d'anglais. Ensuite, je me suis orientée vers les sciences politiques. Et quand je suis rentrée à Tahiti, j'ai travaillé dans une association en faveur de la jeunesse. Et puis après 6 années, lors de cette expérience, j'ai pu m'initier aux grands principes de la communication. Et du coup, après ces 6 années d'expérience, j'ai décidé de me lancer dans une autre aventure, un autre secteur. Et depuis peu, je travaille au service de l'artisanat. Voilà. Alors du coup, tu es super bien placée pour nous parler donc de cet événement qui dont l'objectif c'est vraiment valoriser à la fois les pratiques ancestrales et les savoir-faire d'exception. Dis-nous un petit peu plus sur justement ce mix de deux savoir-faire. Oui, alors du coup, le service de l'artisanat a pour mission de promouvoir et de valoriser ce secteur primaire. En effet, on a l'habitude de voir plutôt des personnes, enfin je vais pas dire âgées, mais enfin si expérimentées. Voilà. Et là de plus en plus quand même il y a cet essor et cette envie des jeunes de se réapproprier du coup son identité culturelle, et donc l'artisanat ça passe par ça. Et ce genre d'événement c'est la bonne occasion pour connecter ces deux publics. Et voilà aussi on a voulu étendre les savoir-faire et aller dans le Pacifique pour voir un peu les similarités et notamment faire des partages entre ce qui se fait à Hawaï, à Aotearoa, Wallis et Futuna et Fidji. Ouais. Et avec nos artisans des archipels, un peu échanger, partager tout leur savoir-faire. Alors concrètement, les visiteurs qui vont venir, ils doivent s'attendre à quoi? Alors, on a un programme très riche. Donc, pendant 4 journées, on a des ateliers. Les ateliers ils sont payants, avec des tarifs entre 500 et il me semble 3000. Oui, en fonction des matériaux qui sont utilisés, exactement. Du temps qu'on y passe aussi. C'est ça. Après, il y a le vendredi et le samedi, il y a quelques ateliers qui sont gratuits et pour les enfants. Et pour tous les ateliers, en fait, selon les ateliers, il y a des catégories d'âge. Du coup, les gens il faut qu'ils s'inscrivent en amont. Ils s'inscrivent sur place? Non, sur la page, sur internet, www.artisanat.pf. Mais après, sur place, il est toujours possible de s'inscrire si jamais certains ateliers ne sont pas, s'il y a encore de la place. Bien sûr. Après, pour le reste du programme, il y a des conférences qui seront tenues par nos invités, nos artisans invités.
Et du coup, c'est sur tout ce qui est les grands thèmes de l'artisanat, la préparation des matières premières, les problèmes de transmission, les limites, l'approvisionnement. Voilà. On avait reçu des artisans, des tresseurs des îles qui disaient que parfois ils plantaient. Ils étaient producteurs de leurs propres matières premières et que c'est vrai que c'est pas toujours facile aussi d'avoir tous les matériaux. Oui, exactement. Et du coup, c'est là qu'on voit que l'artisanat, ça peut être un métier hyper complet parce que pour certains de nos artisans, comme tu dis, ils s'occupent de préparer les matières premières. Donc ça sous-entend d'aller les planter et ensuite la récolte qui est pas forcément facile et enfin la préparation. Voilà, la transformation et après ils font des colliers, ils font des sacs, du tapas aussi. Alors là justement le fait d'avoir donc des artisans qui viennent de hors de la Polynésie, on sait déjà, tu peux peut-être nous dire un petit peu s'il y a déjà de l'artisanat qu'on ne rencontre pas forcément en Polynésie, ou le savoir, alors c'est peut-être la technique qui change, mais qu'on va retrouver la même chose, où il y a un artisanat qui est propre aux îles, enfin aux visiteurs. Alors je dirais que il y a un espèce de tronc commun où on fait plus ou moins la même chose, mais en effet, c'est peut-être la technique qui va différencier. Justement, on a aussi des tables rondes et on aura l'occasion d'entendre les Fidjiennes, 2 sœurs Fidjiennes qui font du tapas et elles pourront échanger avec une spécialiste des marquis, Sarah Vaki, et il y aura, ce sera vraiment intéressant de confronter ces 2 savoir-faire, par exemple. Exactement. Est-ce que c'est aussi, alors on dit festival, mais est-ce qu'il y a aussi de l'exposition et donc de la vente? Ah oui, alors justement, en matière de chiffres, on est à 58 artisans qui exposeront sur le festival pendant les 4 journées. Et là, on retrouvera de la sculpture, de la vannerie, de la bijouterie traditionnelle et voilà, tout ce qui concerne l'artisanat. Donc c'est bien, donc on allie à la fois l'échange des compétences pour les professionnels peut-être aussi des gens qui sont juste curieux de découvrir l'envers du décor. Moi, ça n'a rien à voir avec l'artisanat, mais le jour où je me suis confrontée au tressage des couronnes de tête, je les regardais faire, ça avait l'air tellement évident. D'ailleurs quand ça tresse aussi, ça a l'air évident, mais après t'as les doigts qui ne suivent pas forcément le cerveau. C'est vrai. C'est des gens qui sont vraiment des experts. Ouais, tout à fait. Donc du mercredi 22, donc le mercredi, allez-y avec les enfants l'après-midi si vous êtes en mal d'idées, jusque donc au samedi 25 novembre de 9h à 18h. Ça permet vraiment d'avoir une grande amplitude horaire. Je le répète et c'est très important, il y a une soirée spéciale le vendredi 24 novembre à partir de 18h dans les jardins du musée de Tahiti et ses îles. Et alors justement, cette soirée-là, il va y avoir des événements particuliers par rapport au programme habituel. Alors du coup, on a l'honneur d'avoir au Tahiti justement qui prépare un spectacle autour de l'artisanat et un spectacle de 45 minutes, il me semble, avec des puhiménés, des oriro et bien sûr de la danse. Du coup, on sait très bien que Marguerite offre souvent de très belles prestations. C'est magnifique. Oui. Donc voilà, et ça c'est un accès gratuit. Oui, c'est un accès gratuit. Du coup, amenez vos paréos. Vos POE, paréos, oui, pour vous installer. Ok. Bon écoute, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire sur ce festival? Alors, pour toutes les informations, j'invite tout le monde à aller sur notre page Facebook, Service de l'artisanat, et sur notre page internet où on alimente tous les jours avec des infos plus spéciales selon les ateliers, les conférences. Ouais. Ça c'est important, tu l'as dit, Alizée, puisque c'est par là que les gens vont pouvoir s'inscrire aux ateliers, pour justement participer avec des participations qui vont de 500 à
à 1000 francs, c'est-à-dire à 3000 francs, pardon, excuse-moi, de 500 à 3000 francs, en fonction de ce qu'il faut avoir comme matériaux. Ça, ok, bah écoute, je pense qu'on a tout dit. On donne rendez-vous à nos auditeurs sur la page Facebook du service de l'artisanat et aussi sur votre site internet qui est service-de-l'artisanat.pf. C'est ça. Tout attaché en minuscule. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à vous. Sur la plus belle des radios, chers amis auditeurs, vous retrouverez le joli sourire d'Alizée en replay via le lien sur notre page Facebook. Il y a important d'aller sur notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les infos. Prenez soin de vous, soyez heureux, la vie passe vite. Allez, nana. Nana.